Amis cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour votre mois de janvier 2021. Donc étant donné que le carré de 9 a bien plu sur les énergies de fin décembre que j'avais fait, là je vais essayer tout simplement de faire un carré de 9 sur les énergies sentimentales pour ce mois de janvier. Donc vous me direz si ça vous a aussi bien parlé ou pas que sur les énergies générales. Alors évidemment, avec le petit Lenormand, je ne vais pas choisir quelle histoire il va raconter. Donc soit ça peut vous parler, soit ça ne vous parlera pas du tout. Avec le petit Lenormand, c'est souvent comme ça. Donc c'est tout, vous me direz un petit peu comment ça aura résonné avec vous. En attendant, je commence quand même avec la carte conseil que j'ai demandée à mon oracle d'Isis. Alors, on a ici le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, c'est une carte qui dit que pour que l'âme puisse servir le reste de l'humanité et vous servir vous également, son désir également de pouvoir guérir, de pouvoir se libérer, elle a besoin de ressources intérieures. Donc là, on vous dit que sur ce mois de janvier, il est peut-être temps pour vous d'intégrer des capacités qui sont venues de vos vies antérieures. Et l'oracle, en fait, du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir, en fait, à une évolution interne, tout en vous aidant, en fait, à comprendre où vous en êtes dans le domaine sentimental. Donc là, peut-être qu'on est sur certains cancers qui sont en pleine évolution, côté cœur. Sur certains cancers, peut-être aussi qui se sentent complètement perdus et qui ont besoin de se poser une bonne fois pour toutes pour comprendre là où ils en sont dans ce domaine. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous allez retrouver des talents, vous allez retrouver des compétences et des pouvoirs qui remontent en fait à vos précédentes incarnations si vous consacrez du temps à vos pouvoirs, au pouvoir de vos vies passées. Et ça peut vous aider dans votre quête en fait. Donc cette carte, elle dit que vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous pouvez par exemple ressentir une sorte de fascination ou un grand intérêt pour soudainement une culture ou pour un principe de vie, pour un lieu peut-être, peut-être même pour une personne. Et vous allez avoir l'impression que vous vous retrouvez comme ensorcelé en fait. Donc intuitivement, si vous voulez, votre âme, elle va être guidée par cet intérêt soudain passionné et elle va chercher à l'intégrer. Donc il se peut qu'il y ait des émotions quand même qui vous traversent, des sentiments, mais pas forcément que positifs. Ça peut être aussi des peurs, ça peut être aussi des phobies selon les cancers, qui peuvent se manifester sur ce mois de janvier de manière temporaire. Ça peut aussi montrer que pour certains cancers ici, ça va impacter votre vie de tous les jours. Ça peut impacter vos goûts alimentaires, ça peut impacter vos goûts vestimentaires même, qui risquent de s'altérer. Ça peut même vous impacter, si vous voulez, physiquement. Ça pourrait faire... comment je pourrais vous dire ça? Je cherche mes mots. Ça pourrait... peut-être que votre sommeil même pourrait se modifier. Et tout ça, c'est parce que ici... Là, sur ce mois de janvier, vous avez besoin d'effectuer une évolution interne, vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin de comprendre où vous en êtes dans le domaine sentimental. Et quand votre incarnation, entre guillemets, actuelle aura digéré tous ces événements, vous aurez de nouveau le sentiment d'être vous-même. Alors certes, de façon certainement différente, plus spacieuse, vous vous sentirez peut-être plus stable, plus épanoui aussi, une fois que vous aurez fait ce travail de libération de vous-même, plus à l'aise aussi avec votre responsabilité, ce sera en fait finalement plus agréable pour vous une fois que vous aurez fait cette sorte de, moi j'appelle ça une mise à jour. Donc souvenez-vous qu'à la fin c'est plus agréable si vous avez du mal par exemple à franchir le pas de cette remise en question. Ici on vous demande, on vous conseille aussi avec cette carte de réfléchir à vos rêves. Et si vous prenez conscience des problèmes qui résultent de vos anciennes peut-être relations ou d'anciennes compétences que vous aviez et qu'aujourd'hui peut-être vous n'avez plus ou que vous avez modifié, il vous sera plus facile d'accepter et de vous débarrasser de ce qui ne va plus aussi dans votre vie. Alors, c'est une carte qui dit que souvent, quand on réintègre certaines choses dans sa vie, on peut aussi réintégrer des gens qui nous étaient chers, qui appartiennent à notre passé. Par exemple, on peut être ici sur des cancers qui, sur ce mois de janvier, vont avoir des personnes du passé qui vont reprendre de l'importance, des ex, pourquoi pas.
Alors, ça peut éventuellement rester le cas. Sinon, ça peut tout simplement montrer que au fur et à mesure de l'évolution, ces personnes redisparaissent à nouveau parce que vous avez réussi à boucler la boucle karmique, à intégrer tout ça et que vous finalement décidez de passer à autre chose. Alors on pourrait aussi être, si vous voulez, ici sur des cancers qui vont regarder un peu dans le passé et puis qui vont regarder un petit peu dans l'avenir, qui vont peut-être un petit peu fluctuer aussi, pourquoi pas, entre les deux sur le courant du mois. Tout simplement parce que pour effectuer une évolution, elle ne se fait pas comme ça. Elle peut prendre des semaines, elle peut prendre des mois, voire pour certaines personnes, elle peut prendre des années. Donc on vous dit de laisser le temps. C'est pour ça que vous avez en fait aussi un sablier sur cette carte, de laisser le temps au temps. N'oubliez pas que ça peut être merveilleux de retrouver un petit peu ces pouvoirs comme ça que l'on peut avoir pour contrôler sa vie sentimentale, mais ça peut aussi poser quelques problèmes parce que pour ce faire, en fait, il faut savoir faire preuve aussi de compréhension et surtout s'auto-analyser. Voilà, c'est l'idée principale, si vous voulez, de cette carte, l'auto-analyse. Accepter de changer aussi d'idées sur soi-même pour être plus fort. Donc on vous conseille en fait de vous débarrasser de vos peurs, de vous débarrasser de vos déceptions pour que le présent sentimental se déroule de manière plus positive pour vous. Donc on vous dit que vous soyez sûr en fait que vous apprendrez au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin de savoir dans votre vie pour progresser. Il vous suffit de vous montrer attentif à ce qui se passe dans votre vie et d'être aussi bien conscient d'une chose, c'est que toutes les douleurs que vous pouvez ressentir ont une cause. Il faut trouver cette cause, il faut la soigner et ça passe également par une auto-analyse de vous-même. En tout cas, c'est le message de cette carte. Voilà. Donc c'est un très beau message, un petit peu complexe. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer parce que dans le livre, je crois qu'elle fait 3 ou 4 pages d'explication, cette carte-là. Donc j'essaye toujours de faire un condensé de ses significations. Et on va aller voir du côté du petit Lenormand maintenant avec le carré de 9. C'est parti. Je vais déjà faire une coupe. Hop les. Vous voyez le foyer, le cercueil, les dés. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes enfants, mais là c'est les vacances de Noël, donc ils sont bien énervés avec tout ça. Allez, on va regarder déjà la coupe. Alors, on a la Vierge avec ici l'arbre. Alors, je dirais que ici, peut-être que l'on a des conflits, des tensions qui vous attendent encore sur ce mois de janvier ici. Si vous voulez, la Vierge peut représenter les disputes, peut représenter une crise aussi que vous traversez. Et auquel cas, si c'est une crise que vous traversez avec l'arbre, pour moi, ça me suggère une crise avec des personnes vraiment qui sont reliées à votre famille. Hein, parce que l'arbre, je le rappelle, ce sont les racines familiales. Ça peut aussi représenter une guérison. Hein. Donc peut-être que cette guérison passe aussi par des explications qui sont un petit peu comme ça, comment je pourrais vous dire ça, des explications un petit peu corsées, hein, vous voyez, des conflits, des tensions comme ça, où on va essayer de rassembler ses forces, on va essayer de mettre de l'ordre, mais ça se fait pas sans mal en fait, ça se fait pas sans tension, ça se fait pas sans conflit, voilà. Hop, la femme. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant pour le carré de 9. Alors, le renard,
J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Le renard, les masques, ok, d'accord. Le foyer, l'homme, le vaisseau, hop, le soleil, le livre, les oiseaux, l'arbre. Et ici, on a la croix. Alors, excusez-moi, j'ai interrompu la vidéo parce qu'avec les enfants, c'était plus possible. Vous ne m'auriez plus entendu. Je redéplie ma tablette du coup. Alors, j'ai aussi besoin d'un minimum de concentration quand je fais ça. Et si je suis perturbée, ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur le passé, la cause pour laquelle vous en êtes ici? Alors, on a le renard, on a les masques et on a le foyer. Donc, on sent ici, avec le renard, déjà pour commencer, qu'il y a eu de la méfiance. Voilà, il y a eu de la méfiance, il y a peut-être eu de la manipulation. Pourquoi? Parce qu'avec les masques, ça nous suggère ici une personne peut-être qui a dissimulé une vérité. Et ça, c'est par rapport à votre foyer, c'est un membre de votre famille. Donc là, je pense qu'on est sur potentiellement des personnes qui vivent ensemble. Hein. Moi, je pense qu'on est sur une personne ici qui s'est montrée manipulatrice, qui vous a dissimulé quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à croire naïvement cette personne. Hein. Je pense que vous vous méfiez aujourd'hui de cette personne. Vous faites attention, vous prenez le temps aussi de réfléchir. Mais il y a l'idée toujours ici quand même de cacher une vérité. Hein. Alors ça, c'est sur le passé. Je vais vous expliquer le reste. Mais voilà, je pense que par le passé, il s'est passé effectivement quelque chose où il y a peut-être eu de la manipulation, des mensonges quelque part. Une personne qui vous a dupé comme ça. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, vous êtes entré dans des énergies de méfiance. Hein, voilà, tout simplement. Après, ça peut aussi parfaitement représenter... comment je pourrais vous dire ça? J'étais partie sur une idée, puis je l'ai oubliée. Ça m'arrive des fois. Peut-être que ce masque, ça y est, c'est bon, ça m'est revenu. Peut-être que ce masque aussi, c'est ce que vous affichez en public. On pourrait voir une personne qui affiche, si vous voulez, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois ici, un certain tableau familial, vous voyez, parce que vous avez la sécurité, parce que vous avez le confort, parce que vous avez tout ça. Et pourtant, on voit bien que c'est pas très clair hein, quand même dans cette relation, mais on est peut-être ici sur une famille ou sur un couple qui fait semblant d'eux, voilà, qui revêt un masque en public et qui cache ce qui se passe réellement derrière. Alors ensuite, on a donc ici présentement ce qui se passe. Alors présentement ce qui se passe, on a ici une personne qui fait beaucoup de peut-être de déplacements, pourquoi pas, de déplacements qui lui font plaisir. Donc ça pourrait être je sais pas, peut-être que on est sur une personne qui rend visite à quelqu'un qui est loin, pour moi. Alors, en tout cas, soit c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un, peut-être un homme si vous êtes une femme, ou si vous êtes une femme, voilà, c'est peut-être... Si vous êtes un homme, je veux dire, c'est peut-être vous qui faites ces déplacements-là. En tout cas, on voit ici, pour moi, des déplacements... Mais des déplacements qui apportent, qui apportent du bonheur, qui apportent de la joie, qui apportent de la positivité. Il y a un succès avec ça. Donc, pour certaines personnes, on pourrait même parler de vacances, pourquoi pas, ou de voyage. Mais voyage, bon, je crois qu'on n'est pas tellement dessus avec ce qui se passe actuellement. Alors, la carte du vaisseau sort quand même en carte focus. Hein, donc... Ça peut quand même représenter la personne étrangère. Pourquoi je parle de la personne étrangère? Parce que quand on regarde en diagonale comme ça, on a l'amour secret, on a la personne étrangère par rapport au foyer, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis ça. Sinon aussi, ça pourrait vouloir dire que vous avez peut-être pris vos distances aussi, parce que vous avez besoin de retrouver votre positivité et peut-être que prendre vos distances avec cette personne fait que vous retrouvez votre chaleur, votre lumière, votre confiance en vous, votre positivité. C'est aussi une possibilité, attention, parce que des fois quand ça ne va plus quelque part, le fait de prendre un petit peu le large, ce qu'on pourrait voir parfaitement ici,
de prendre un petit peu de distance permet de retrouver tout simplement de la positivité, hein, de se sentir mieux. Hein. Parfois, c'est nécessaire même, je dirais. Donc, à vous de voir comment ça résonne avec vous, là, présentement. Si ce sont des déplacements que vous faites ensemble qui vous apportent de la positivité comme ça, ou des déplacements que vous faites seul, hein, même, pourquoi pas, pour aller rendre visite à des personnes, en tout cas, qui sont loin, mais ça vous fait du bien. Voilà, ça vous fait du bien. Alors, ce qui vous attend là sur les énergies du futur, donc on a le livre, on a les oiseaux et on a l'arbre, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que le livre représente, alors certes je parlais de l'amour caché par rapport à la diagonale, mais pas que, heureusement. L'amour caché, pardon. Le livre représente aussi les projets que l'on peut faire, représente aussi les révélations ou ce que l'on ne révèle pas. Mais ça, je vais y venir après. Là, pour moi, ce qui vous attend, c'est sûrement des projets. On vous voit parler d'un projet. Hein. Un projet peut-être qui donc concerne déjà vos racines familiales, votre foyer, pour moi, je pense. Et un projet que vous souhaitez solide, que vous souhaitez stable, que vous souhaitez faire durer hein, dans la longévité. Il pourrait être peut-être question pour certaines personnes de partir à la campagne, pourquoi pas? On pourrait y voir la notion de partir à la campagne. Pourquoi pas l'idée de partir vivre à la campagne, hein, pourquoi pas pour certaines personnes. Pour d'autres, il est question, en tous les cas, de parler d'un projet ensemble, sérieusement, hein, parce que les hiboux ici représentent vraiment la conversation, les conversations que l'on a, des conversations sérieuses, quoi, hein, j'entends bien. Et il y a des conversations sérieuses pour certains autour d'un projet qu'on veut stable, d'un projet qu'on veut durable, d'un projet qu'on veut concrétiser. Voilà, qu'on veut solidifier, je dirais. Mais on vous voit vous montrer patient par rapport à ça. Hein. Donc je pense que ce projet n'est pas encore concrétisé. Si vous souhaitez qu'il se concrétise, à mon avis, il va falloir longuement en discuter et ça va être, vous allez devoir faire preuve de patience hein, pour qu'il se concrétise. Ce que vous espérez, c'est sur la ligne ici. Alors, il pourrait être question, entre le renard et le livre, que ça parle d'un projet par rapport quand même à un travail. Le problème, c'est qu'on est ici sur, moi j'ai demandé les énergies sentimentales. Donc est-ce que... Alors peut-être que pour certaines personnes, ce que vous espérez, c'est peut-être réussir quelque chose en lien avec votre travail ou avec des études ici, parce que peut-être que ce changement impacterait considérablement votre vie de famille, et votre couple. C'est possible. Pour d'autres, ce que vous espérez, c'est... ce serait presque, je dirais, connaître la vérité, en fait, ici. Parce qu'avec le livre, c'est comme si vous aviez envie de savoir ce que la personne que l'on voit là vous cache. Envie de savoir ce que la personne que l'on voit là ne vous révèle pas. Envie de savoir ce que cette personne vous dissimule, en fait. Vous voyez, avec le renard, il pourrait y avoir cette question-là. Ce que vous espérez, c'est, ouais, presque, on pourrait presque voir que l'envie que vous avez d'enquêter pour essayer de savoir ce que cette personne peut vous cacher ou ne pas vous révéler, vous voyez? Alors, ce que vous vivez, bah, on retrouve du coup les masques, hein, avec les personnes qui viennent de loin, et on voit bien un couple hein, qui pour moi, alors déjà on peut voir le symbole du couple, donc un couple qui, bah, comme je disais tout à l'heure, cache la vérité, qui revêt un masque en public, qui revêt un masque vis-à-vis des personnes qui sont loin, voilà. Lorsque vous allez rendre visite, voir des personnes qui sont étrangères à votre foyer ici, eh bien on est sur un couple qui fait semblant. Moi, je suis désolée, hein, c'est trash ce que je vous dis, mais il n'y a pas de carte d'amour ici. Il n'y a pas de carte d'amour. Voilà. Ce que vous vivez aussi, ça pourrait être... pourquoi pas le fait de... peut-être de dissimuler quelque chose aussi. Il y a des conversations... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Il pourrait y avoir des conversations quand même sérieuses où peut-être que l'un ou l'autre se montre faux quand même. Hein.
À propos peut-être d'un voyage, à propos peut-être d'un déplacement, à propos de vacances, à propos d'un départ, à propos d'un déménagement. Il peut y avoir plein de significations avec cette carte. À propos d'une personne aussi tierce encore, pourquoi pas, la personne qui est loin, la personne étrangère au couple. Peut-être que vous en parlez, mais qu'il y a une personne qui vous ment par rapport à la personne étrangère au couple. Ben, si vous êtes par exemple en triangulaire ou en carré amoureux, ici ça pourrait correspondre à ça. Hein. Je vous dis, on a la personne étrangère, l'amour caché, le fait de dissimuler, de manipuler, on est vraiment en plein dedans. Expérience déjà vécue, bah écoutez, on voit ici que du bonheur. Hein. Que du bonheur. Vous avez la maison, vous avez les bases solides, le confort, vous avez le bonheur, vous avez... c'est beau, hein. Vous avez le bien-être, vous avez la santé, vous avez les racines familiales, vous avez... la positivité, le succès est là. Hein. Expérience déjà vécue, au sein de votre foyer, il y a du bonheur. Il y a de la joie, il y a de la positivité, il y a du succès. Des projets stables qui durent, le confort, tout ce que vous voulez. Mais c'est peut-être plus financier, matériel que concrètement amoureux en fait. En plus, on a quand même la croix, hein, si vous voulez, ici, qui sort en dos de deck, qui représente une personne... Une personne peut-être qui doute, une personne qui se fait du souci, qui a des inquiétudes, une personne qui peut-être se sent fatiguée. Ah, on a la femme en plus, on a bien le couple ici. Quand même. Alors sur le diamant, on pourrait voir quand même que c'est un homme hein, qui peut dissimuler... Alors après, si vous êtes un homme, ça peut être l'inverse aussi, ne le prenez pas mal. Mais on pourrait voir un homme qui cache ce qu'il ressent ou qui cache la vérité tout simplement à propos de conversations potentiellement qu'il peut avoir, qui lui apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Après, sinon, on peut aussi être sur une personne qui, comme je disais tout à l'heure, hein, revêt un masque en public. Mais il y a l'idée de, quand même, cette personne a des... Que ce soit vous ici ou que ce soit votre autre, cette personne-là que l'on voit a des conversations sérieuses. Des conversations qui lui apportent beaucoup de positivité, beaucoup de joie. Donc ça peut être vous ici. Hein. Peut-être que c'est vous qui dissimulez, qui revêtez un masque en public, mais vous avez quand même des... Peut-être que c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Ces conversations que vous avez là vous apportent ici de la joie, de la positivité. Et peut-être que quelque part, vous cachez cette positivité. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer à la personne en face ce que ça provoque chez vous. On pourrait y voir ça aussi ici. Après, moi, j'ai eu tendance à dire que c'était une personne, votre autre, que vous aviez en face parce que au vu de la conjoncture, au vu de ce que l'on a, avec quand même la manipulation, l'amour caché, vous voyez, ça tourne quand même autour de cette personne, la personne étrangère, le couple, l'amour caché, la personne étrangère, le couple presque qu'on pourrait voir hein, avec la personne étrangère qui est formée. C'est pour ça que j'ai eu tendance à dire qu'ici, il ne s'agissait pas de vous. Donc c'est comme si, voilà, on était ici sur peut-être, pourquoi pas, que ce serait vous, la femme cancer, du coup, avec un homme qui effectivement cache la vérité à propos d'une relation de couple qui lui apporte beaucoup de... Par contre, je suis désolée de le dire, du coup ici, qui lui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Bon, après la réponse est ici de toute façon pour vous, et la réponse elle n'est pas négative de toute manière. C'est-à-dire que vous allez rester quand même, les amis, cancer, dans des énergies de positivité. Il y a quand même de la joie, il y a quand même du bonheur, il y a quand même... un succès qui est là, vos projets vont rester durables, vont rester stables. On voit avec le foyer quand même, parce que ça sort sur la même ligne, qu'il y a tout de même une forte responsabilité familiale. Hein. Forte responsabilité qui pèse un petit peu sur les épaules à la maison, hein, pour ceux qui seront concernés. Mais il y a de la longévité ici. Donc sur ce mois de janvier, même s'il y a peut-être une personne étrangère à tout ça, qui sort sur la carte focus ici, soyez pas inquiets parce que ça va pas venir perturber votre vie pour autant. Moi, je le ressens pas comme ça. Alors, je dirais que si on est sur le cadre d'une personne qui, par exemple, a eu une relation cachée ici,
peut-être que cette personne vous a dit que c'était fini et on pourrait voir, à mon sens, le fait que ça n'est pas fini. Pour moi, à mon avis, il y a toujours quand même des conversations, voire même peut-être des déplacements pour que ces deux personnes se voient. Donc soit c'est vous qui êtes pris dans la triangulaire, soit c'est votre autre qui est dans la triangulaire, je ne sais pas, ce sera à vous de reconstituer le puzzle. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ici, sur ce mois de janvier, quelque chose qui continue à rester stable, à rester calme, à rester solide, avec de la joie, du bonheur, c'est beau, hein. Juste, voilà, en dos de deck quand même, une personne qui a des doutes. Pour moi, c'est les doutes. Je pense que vous avez des doutes quant au fait que cette histoire soit finie quand même. Et au vu de ce qu'on voit là, pour moi, je pense que les énergies de cette personne sont toujours présentes. Après, j'ai pas la carte de la tromperie. Donc je pourrais pas vous dire que cette personne va vous tromper, en tout cas sur ce mois de janvier. Mais je pense que s'il y a bien eu une triangulaire à un moment donné, ou à moins que vous soyez toujours pris dedans, mais s'il y a eu à un moment donné et que vous avez des doutes quant au fait que ce soit fini, là je pense que cette personne, si vous voulez, a toujours des contacts avec. Voilà, il y a toujours des contacts, pour moi. Bon, après ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais entre vous, de toute façon, ami Cancer et votre autre, on voit qu'il y a quelque chose qui a été brisé quelque part. Aujourd'hui, il y a de la méfiance, on se cache la vérité, on se dit pas tout, on se manipule. C'est plus très... Voilà, c'est plus très... il y a juste un projet peut-être ici, des projets peut-être que vous continuez de faire ensemble, hein, parce que vous souhaitez rester sur ces bases stables. Mais vous voyez, c'est comme si ce projet, quand même, mine de rien... vous alliez devoir vous montrer patient si vous voulez l'obtenir, quoi, si vous voulez que ça aboutisse. Hein. Mais on sent, il y a une prise de distance de toute façon avec votre autre. Moi, je vois la prise de distance et je vois une personne qui a des conversations à côté qui lui font du bien. Hein. Mais elle cache cette vérité-là. Et le livre, c'est renforcé par la présence du livre. Le livre qui, quand il est fermé, représente ce qu'on garde pour soi, ce qu'on ne révèle pas, avec toute la manipulation du coup qui peut s'accompagner ou la méfiance qui peut s'accompagner. C'est peut-être vous après qui dissimulez des choses à votre autre, je ne sais pas. Vous me direz, hein, moi je juge personne les amis, vous me direz comment ça résonne avec vous, si vous êtes la personne qui est pris dans la triangulaire ou si vous êtes la personne qui avait été trompée, je ne sais pas, je ne juge personne, moi je suis juste là pour traduire ce que j'ai, voilà. Ah oui, regardez ça. Il y a les deux femmes hein, qui sont là. Hein. Il y a les deux femmes qui sont là. Ouais. Donc voilà. On a quand même la cigogne qui arrive entre les deux, qui pourrait montrer... alors la cigogne qui pourrait montrer peut-être que ce projet pourrait concerner un déménagement. Peut-être que vous avez envie de déménager. Mais la cigogne est aussi représentative du moyen de transport, comme le vaisseau, qui pourrait indiquer des déplacements. Hein. À voir. Bon bah écoutez amis Cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup, si ça vous aura autant parlé que sur cette fin de mois de décembre quand je l'ai fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année les amis, profitez bien en famille, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.